Bon, vu qu'on peut pas aller au resto, eh ben on va aller en forêt. Pas pour manger, pour boire un coup. Merci les boulots, santé. Alors Flo, tu m'emmènes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, bah, tu vois, on est en forêt. C'est une forêt près de Huy. Et je t'emmène rencontrer Gilles qui récolte la sève du bouleau. La récolte de la sève, c'est plutôt une tradition nordique, Ouais. Canada et tout ça. Hein. Ouais. Moi je n'ai jamais goûté la sève de bouleau. Non, bon, on va goûter tout de suite. Super quoi. C'est fou parce que c'est quand même assez neutre encore comme goût. C'est hyper neutre, mais tu sens le sucre. Et tu sens, par exemple là, tu sens un espèce de fond d'anis. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est le signe qu'on arrive à la fin. c'est un petit peu plus épais aussi comme. Ouais, un peu plus aqueux. Hein. Ouais. C'est une sève que le bouleau a préparée, on va dire en fin d'été, en prévision de ce moment-ci. Et donc il est allé stocker dans ses racines et à tous les embranchements un petit peu, il est allé stocker des minéraux, des oligo-éléments et tout un certain nombre de trucs dont il a besoin pour maintenant. Et maintenant, depuis quelques semaines, il va pomper de l'eau, mélanger ça et il les achemine vers ses bourgeons et ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Okay. Là bientôt, sur certains arbres ça commence, les bourgeons vont s'ouvrir en feuilles. Et une fois que les feuilles s'ouvrent, bah, c'est les feuilles qui fabriquent une autre sève, qui répond plus aux mêmes besoins, qui est plus tout dans le même débit, qui a plus les mêmes propriétés en fait. Là en ce moment, tu sors combien de poches par jour? Ça dépend des jours, hein, mais en 200. 200. Cette année, la saison est longue. Voilà, on a déjà dépassé un mois. Ok. Et on en a encore pour quelques jours parce qu'avec les températures qu'il fait, ça va s'arrêter. Quand on fait notre trou, nous on ne ponctionne que ce qui monte et qui descend à peu près là. D'accord, oui. Et donc tout le reste, ça continue à monter, à descendre. C'est sûr qu'on lui inflige une blessure. Et là, on doit prendre soin de cette blessure. Donc dans la manière dont on la referme, etc., là, il y a un très grand soin. On prend un bout de bois qu'on taille et qu'on pousse dedans et qu'on coupe à ras d'écorce pour qu'en 2, 3, 4 ans, l'écorce repousse par au-dessus et referme complètement la blessure. Mais en gros, le boulot, c'est tout l'hémisphère nord. C'est un des arbres qui avec certains conifères, tu vois, dans le nord de la Suède, il n'y a plus que des bouleaux et des conifères. Ok. Fin d'hiver, il y a plein de gens qui apprécient ça et qui l'éprouvent comme une cure réelle, parce que c'est réel, hein, ça fait du bien à l'ensemble du corps. Donc la sève arrive, il y a plein de gens qui nous écrivent, qui demandent quand elle arrive, et c'est très chouette. Hein. Donc aujourd'hui on se fait du bien. Ouais, là du coup, tu mets, tu as changé la poche. On met le changement de poche parce qu'on doit pouvoir vérifier qu'une poche coule, mais pas trop de temps. Si elle met 3 jours, ben, ça dépend des températures. Mais s'il va faire très chaud, elle ne peut pas se remplir en trop longtemps. Et puis ça nous permet de connaître les arbres. On en a qui donnent une poche par jour, c'est un peu la moyenne ici. T'en as qui en donnent 2 par jour, on va les croiser. T'en as qui traînent et quand ils traînent, on vérifie tout ce qui se passe. Quoi. Dans une butte plus loin, on a une famille de blaireaux qui vivent. Là-bas, il y a une famille de renards. L'autre jour, j'ai vu un sanglier. Quand je me suis marié, je suis parti de Bruxelles vivre à la campagne. Et là, j'ai pris goût au potager, aux plantes sauvages et tout ça. Notre clientèle, c'est les magasins bio et les herboristeries, certaines pharmacies aussi. On est un peu très dépendant des fluctuations du temps, du vent. Tu vois, le gel, on n'a presque pas de poche. Tous les magasins, on veut là, non, désolé, il faut attendre. Et ce rapport individuel, en fait, j'en ai besoin avec les magasins parce qu'ils doivent comprendre. T'en voulais aujourd'hui, t'en auras pas aujourd'hui. T'en auras demain, c'est pas parce qu'on t'oublie, c'est pas parce qu'on fait mal notre travail, on le fait très très bien. Bastien, il sert la sève de bouleau à la marocaine, comme du thé. Voilà. Bon, santé les amis. Hein. Le petit jus de bouleau. Ouais, parfait. C'est la cabane dans la forêt. Ça se conserve en fait plus d'1 an, mais sauf que ça lactofermente très vite. Bon, merci Gilles en tout cas. Donc on va commencer notre petite cure. Hâte de commencer dès demain. Ah, j'ai adoré. Hein. Super, allez, je vous accompagne. On y va. Je suis grand consommateur de sève de bouleau. Ah, pourquoi? Parce que c'est excellent pour la santé. Ouais. C'est le seul beuvrage qui va vous retirer les toxines et en même temps vous reminéraliser. Alors Bastien, t'es prêt pour ta cure détox? Oui, j'ai envie de me faire du bien. J'ai adoré ce moment en forêt, c'était super et j'ai appris plein de choses, c'était top. Ah cool. À bientôt. Ciao.